saluons au nom de Jésus-Christ. C'est bien votre frère Michel Demba, d'un foyer pour Christ. Et cet après-midi ou ce matin, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre, nous sommes encore là devant vous pour vous parler de la part du Seigneur. Nous voulons parler à un couple, nous voulons nous adresser à une famille, nous voulons nous adresser à un bien-aimé qui est en train de passer des moments difficiles. Et aujourd'hui, nous voulons tirer notre test de ce soir ou de ce matin, tout dépend, comme je disais, du livre de 2 Rois de 19. 2 Rois de 19, et nous intitulons notre message « Les eaux de Jéricho ». 2 Rois 19 dit ceci: « Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit le Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises, et le pays est stérile. » Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici, le séjour de la ville est bon, comme voit le Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et les pays stériles. » Parmi nous, il y a ceux qui sont dans le mariage et qui disent, le mariage est bon. Le mariage est bon. J'ai fini les études, cela est bon. Mon mari a trouvé un travail, cela est bon. J'ai eu des enfants, cela est bon. Je suis marié, cela est bon. Cela est bon. J'ai acheté une maison, cela est bon. Je travaille pour le Seigneur, cela est bon. Chers amis, vous remarquerez ces gens de la ville qui disent à l'homme de Dieu, la ville, le séjour de la ville est bon. Je ne sais pas dans quelle situation tu vis, mais il se peut que tu sois dans une situation où ton mariage, du point de vue ambiance, tout est bon. Dans ton mariage, dans ton couple, l'entente, vous n'avez pas de querelles, vous n'avez pas de tensions. La vie est bonne. Vous avez des enfants, tout est bon. Mais vous allez voir, ces gens vont prononcer par la suite quelque chose qui va annuler la première phrase. Mais, dans une phrase, quand il y a un mais, très souvent le mais vient annuler ce qui a été dit. Le séjour de la ville est bon, mais le mais vient annuler ce qui a été dit avant. Mais les eaux sont mauvaises. Les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Dans d'autres versions, on dit le pays n'enfante pas. Le pays n'est pas productif. Chers amis, tu peux être dans un couple. Tu peux être marié, heureux avec votre mari. Mais il n'y a pas d'enfant. Vous vivez bien, vous n'avez pas de problèmes, mais il n'y a pas d'enfant. Vous êtes marié, vous n'avez pas, personnellement, dans votre couple, vous n'avez pas de problèmes, mais les finances sont mauvaises. Mais les enfants sont turbulents. Mais nous vivons une période, nous vivons une stérilité. Mais nous n'avançons pas. Chers amis, laissez-moi vous dire une chose. Cela n'est pas la fin. Tu peux être dans un couple, tu peux avoir un travail. Et ce travail est bon. Tu es dans une bonne entreprise. Mais il n'y a pas de promotion. Mais le salaire ne suit pas. Mais tu ne tournes pas, tu ne te sens pas à l'aise avec ce travail. Ce travail devient comme une malédiction pour toi. Quand tu sors du travail, c'est là où tu te dis, ouf, enfin. Et quand tu es en plein travail, tu as besoin de partir de là. Pourquoi? Parce que ce travail ne te procure pas la joie. C'est une bonne entreprise, mais tu n'as pas la joie. Tu as un bon mari, mais il ne t'écoute pas. Tu as une belle femme, mais il n'y a pas d'harmonie entre vous. Le mais vient annuler ce qui est avant. Je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez. Peut-être qu'il y a un mais qui est caché que vous ne dites pas. Mais ce soir, ou cet avant-midi, ou cet après-midi, ou encore ce matin, l'Éternel veut
traiter le main. Mais les eaux sont mauvais et le pays est stérile. C'est quoi les eaux mauvaises dans votre couple? C'est quoi les eaux mauvaises dans votre famille? C'est quoi les eaux mauvaises dans votre séjour? C'est-à-dire votre séjour, là je parle de votre mariage, c'est un séjour. Vous êtes bien, en harmonie. Mais c'est quoi? Avez-vous identifié les eaux mauvaises dans votre couple? Avez-vous identifié les eaux mauvaises dans votre couple, dans votre vie personnelle? Jeune frère, tu veux te marier, mais il n'y a pas d'argent. Jeune frère, tu as trouvé une femme que l'Éternel t'a confirmé, c'est la femme de ta vie. Mais il n'y a pas de travail. Comment prendrais soin de cette femme? Mais il y a des incompréhensions. Et le pays est stérile. Chers amis, cela nous montre des choses que beaucoup d'entre nous vivons. Beaucoup d'entre nous, nous pouvons être dans un mariage, dans un couple, où du point de vue harmonie, tout va bien. Du point de vue entente, tout va bien. Mais il y a toujours un mais. Et aussi longtemps que nous n'avons pas trouvé la source, nous n'avons pas traité la source de ces eaux mauvaises, nous ne serons pas prospères. Et notre vie sera toujours stérile. Aussi longtemps que le mais n'est pas résolu, nous ne pourrons pas avancer. Aussi longtemps les eaux mauvaises dans votre couple, dans votre famille, n'est pas résolu, vous ne progresserez pas. Aussi longtemps que les eaux mauvaises dans vos enfants n'est pas traitées, assainies, purifiées, les enfants n'avanceront pas. Chers amis, il est important, vraiment, d'aller à la source et d'assainir la source de ces eaux mauvaises. Et vous allez voir plus loin dans verset 20, l'homme de Dieu dit quelque chose. Il dit au peuple, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Le sel. Mettez-y du sel. Le sel, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui vient purifier la source dont l'eau est mauvaise. L'eau est mauvaise. Christ veut purifier votre source. Christ est prêt à venir aussi longtemps que vous ne criez pas à lui. Christ est là à la porte. Il frappe, il dit, si je frappe, vous ouvrez, je viendrai. J'habiterai avec vous, je souperai avec vous. Mais Christ ne vient pas souper simplement. Quand il vient souper, après, il traite le problème. Christ veut assainir la source des eaux mauvaises dans votre couple. Et l'homme de Dieu, plus loin, il dit, on lui apportait le plat avec du sel. Il alla vers la source des eaux. Il alla vers la source des eaux. Chers amis, nous avons une source. Vous avez une source dont l'eau est mauvaise. Et vous ne criez pas. Vous ne cherchez pas la solution. Vous n'aurez pas la stabilité. Vous n'aurez pas l'avancement. Vous n'aurez pas la solution par vous-même. Alors il est important de faire recours à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la source, qui n'est pas la source, mais qui est le sel. Et Christ veut assainir la source. L'homme de Dieu, on voit l'homme de Dieu qui prend le sel et qui jette dans la source. Qui jette dans la source. Après avoir jeté dans la source, l'homme de Dieu dit ceci, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Chers amis, ce soir, ce matin, vous qui me suivez, le couple, chaque couple, ou encore un frère, ou un homme, ou un frère, ou une sœur, ou encore un bien-aimé qui n'est pas encore marié, mais qui vit des situations difficiles. Christ dit, je veux assainir cette source qui vous dérange. Je veux assainir la source
de ces eaux mauvaises de votre vie. Je vais assainir la source des eaux mauvaises de votre couple. Je vais assainir cette source afin que l'eau qui va jaillir après l'assainissement soit cette eau qui donne la vie, l'eau paisible, l'eau potable. Chers amis, ne restons pas les bras croisés alors que nous avons des sources qui donnent des eaux mauvaises. Crions à l'Éternel. Crions à l'Éternel. Lui, il est le sel qui vient assainir. Et je suis sûr que l'Éternel veut assainir un couple dont le séjour est bon. Ils sont bien. Ils ont l'harmonie. Ils s'entendent très bien. Mais les enfants n'arrivent pas. Jésus-Christ veut assainir cette source. Ça fait longtemps que vous êtes mariés, mais vous n'avancez pas. Vous cherchez à bâtir, mais vous n'arrivez pas. Vous cherchez à avancer dans certains projets, mais cela n'arrive pas. Les ressources financières sont limitées. Mais Christ ce soir, Christ ce matin, il veut assainir votre source. Il veut assainir votre source. Parce que Christ dit, l'homme de Dieu dit, ainsi parle l'Éternel. J'ai dit à un couple, j'ai dit à une famille, j'ai dit à un homme, à une femme, ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux. Tu peux répéter après moi, ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux. Fais de cette parole tienne, cette parole qui sort de ta bouche. Ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux. Ainsi parle l'Éternel, j'assainis stérilité. L'Éternel dit, après avoir assaini, il n'y aura ni mort ni stérilité. Après avoir assaini votre couple, votre source, il n'y aura plus de manque d'argent, il n'y aura plus la stérilité physique, il n'y aura plus de problème parce que l'Éternel aura lavé. Lui qui est le sel, il aura assaini les eaux. Soyons disponibles, soyons disposés à donner place à l'Éternel dans notre couple afin qu'il assainisse des sources dont les eaux sont mauvaises. Des sources dont les eaux sont mauvaises. Et la stérilité partira loin de nous. Les sources, l'Éternel est prêt à assainir. L'Éternel dit, je vais assainir ces eaux. Chers amis, chers frères, chers couples, vous qui me suivez, l'Éternel veut assainir les sources. L'Éternel veut assainir votre vie de couple. L'Éternel veut assainir votre finance. L'Éternel veut assainir votre sexualité. L'Éternel veut assainir votre intimité. L'Éternel veut assainir tout ce qui dérange votre couple. Alors pour cela, nous devons faire quelque chose comme ces gens. Ils ont fait un constat. La première chose, il faut faire un constat. Il faut être conscient que nous avons une source dont l'eau est mauvaise. Il faut faire un constat. Mais il ne suffit pas seulement de faire un constat. Il est aussi important, après avoir fait les constats, il faut aller voir. Ici, ils sont allés voir Élisée. Mais nous, il faut aller auprès du Maître, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la source de toutes choses. Il faut aller auprès du Maître pour dire, Maître, nous avons un problème. Donc, il faut, après avoir fait un constat, aller au pied du Maître, implorer le Maître, afin que lui vienne assainir nos eaux. Et quand nous implorons le Maître vient toujours à notre secours. Et ici, vous allez voir plus loin que les eaux furent assainies jusqu'à ces jours. Quand Dieu vient, quand on fait appel à lui, il répond toujours. Et quand il vient, il donne une solution, pas temporaire, mais une décision, une solution définitive. Dieu veut régler ces problèmes qui vous dérangent. Ça fait longtemps. Jéricho était maudit, ça faisait 6 siècles. Le peuple était revenu habiter, mais les eaux étaient mauvaises. Et Dieu a décidé d'assainir les eaux. Et aujourd'hui, je vous dis, Jésus-Christ veut assainir votre couple.
Jésus-Christ veut assainir vos finances. Jésus-Christ va assainir votre intimité. Jésus-Christ veut assainir votre sexualité. Jésus-Christ veut assainir ce qui vous dérange. Avez-vous fait un constat de ce qui vous dérange? Et quelle est la solution que vous avez trouvée? Moi, je vous offre une solution. L'unique solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth, la parole vivante, la parole qui a tout créé. Au commencement, il a dit, il a tout créé et il dit, après avoir tout créé, il dit, il voit que tout était parfait. Tout était parfait. Il est encore capable de rendre parfait ce qui a été maudit autrefois, ce qui a été dérangé autrefois, ce qui vous dérange maintenant. Dieu est capable. Jésus-Christ est prêt à faire quelque chose, à assainir votre situation. Il suffit de lui faire confiance, de crier à lui, de faire constat de votre situation et d'aller auprès du Maître. Au pied du Maître, c'est là où nous implorons, c'est là où nous crions. Et lui, il se dévoile tel qu'il est. Et il vient à notre secours parce qu'il est le bon papa et il trouve une solution. Mais une solution, laissez-moi vous dire, définitive. Ayons confiance à notre Dieu. Faisons-lui confiance en toutes choses. Ne tremblons pas devant ces choses, mais faisons-lui confiance. Restons fermes dans la foi. Christ n'a pas cessé de faire des miracles. Il continue à faire des miracles. Que Dieu vous bénisse et que Jésus-Christ de Nazareth assainit les eaux, assainit la source et que la stérilité dans vos couples, dans tous les domaines, au nom de Jésus-Christ, que la stérilité quitte, que la stérilité ne soit plus et ce qui était stérile, maintenant, au nom de Jésus, change. Et nous voulons voir la fécondité, nous voulons voir la procréation, nous voulons voir un changement parce que notre Dieu, il est le Dieu de l'impossible. Que Dieu vous bénisse. Nous vous disons merci. Nous sommes le ministère Un foyer pour Christ. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur notre page et vous verrez que Dieu ne cessera pas de vous bénir. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. Bye bye.